Bonjour à chacun, chacune et bienvenue à ceux qui sont sur Internet ce matin et tous ceux qui sont ici en présentiel. Le texte biblique dans le message de ce matin est J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça peut devenir très difficile, avouez-le, d'achever la course. Est-ce que quelquefois il vous arrive de douter ou d'avoir peut-être à lutter avec la persévérance, la patience. Peut-être que vous êtes fatigué de l'école pour ceux qui sont à l'école. Les vacances vont venir un jour. Peut-être que votre mariage est devenu une routine sans aucune romance, cuisiner, faire le repassage, nettoyer, discuter. Ou peut-être que vous êtes tanné de votre travail ou combien vous voudriez déjà vous mettre à la retraite, mais vous n'en avez pas le moyen pour l'instant. Et que dire maintenant de la foi? Peut-on devenir fatigué d'entendre la parole de Dieu? Peut-on être fatigué de se rendre à l'assemblée ou d'ouvrir sur Zoom pour assister à l'assemblée et entendre la parole? Pour vivre, parler aussi, entendre, parler et vivre pour Dieu. Devenir fatigué de ces choses-là. Est-ce que vous êtes tenté parfois de jeter l'éponge comme passer outre le salut, comme ne pas continuer à marcher pour Dieu? Mais vous êtes là aujourd'hui et ça prouve que vous êtes sur Zoom, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Ça prouve que vous êtes intéressé à écouter le message de la parole de Dieu. Parfois, vous vous dites, je ne peux plus écouter un seul autre sermon ou chanter un seul autre cantique, mais vous êtes là ce matin, vous êtes à la recherche de Dieu. Votre foi, quelquefois, serait-elle devenue aussi fatiguée? Se pourrait-il que la situation pour quelques chrétiens aujourd'hui serait semblable aux Israélites fatigués de manger de la manne à tous les jours? C'était le seul menu, la manne, toujours la même chose. Manger toujours la même chose pendant 40 ans. La manne, la manne, la manne. Pas du touffu qu'on peut mélanger avec autre chose. Chaque soir, la question n'était pas chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Mais chérie, comment vas-tu préparer la manne ce soir? Vas-tu la bouillir, la griller, la faire cuire au four ou sur le barbecue? Vas-tu la paner, la beurrer? Allons-nous la manger froide, chaude, crue, cuite, découpée en cubes, en tranches? C'était toujours la même chose. Et que ça devait être fatigant. 3 fois par jour, on mange la manne. L'heure du repas était devenue aussi passionnante que quelqu'un qui regarde son mur sécher après qu'il est peinturé, là. Oh, combien ils l'ont détesté à un moment donné, cette manne-là. On peut les comprendre. On ne peut pas les accuser, mais en même temps, ça nous parle, ça me parle à moi. D'être fatigué, peut-être d'entendre continuellement le message, la parole. On dit, je l'ai déjà entendu. Vous voyez, on peut entrer dans cette ambiance-là. Ils sont devenus fatigués de la manne au point de vouloir retourner en Égypte. La plupart d'entre eux, nous lisons, ne furent point agréables à Dieu. La plupart. En fait, seulement 2 de ceux qui sont sortis d'Égypte sont allés jusqu'au bout, Josué et Caleb. Est-ce qu'il y a danger de ne pas faire le trajet jusqu'au bout pour vous, pour moi, d'aller jusqu'au bout? L'Épître aux Hébreux est l'endroit où j'aimerais que l'on s'arrête un petit peu, puisque je crois que l'Épître aux Hébreux a été écrite vraiment euh, aux chrétiens qui sont essoufflés un peu de la route chrétienne. C'est vrai, regardez bien ce qui est arrivé. Dans Hébreux 5, versets 11 et 12, vous êtes devenus lents à comprendre. Dans Hébreux 6, 11 et 12 aussi, que vous ne vous relâchiez point. Vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Se détourner du Dieu vivant. Il est écrit aussi, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la plupart de quelques-uns.
Mais exertons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans Hébreux 10, 25. Souvenez-vous de ces premiers jours, après avoir été éclairés. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Hébreux 10, 32. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérer afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis dans Hébreux 10, versets 35 et 36. Avons-nous affaire dans cette épître d'Hébreux à une église chrétienne qui serait peut-être qui était sans entrain? La crainte de l'épître aux Hébreux, c'est qu'ils ne feront pas le trajet jusqu'au bout. Ils ont perdu une sorte d'enthousiasme pour Jésus. La foi est devenue dépourvue d'intérêt. Ils sont en danger de s'immobiliser. Peut-être qu'ils sont tentés de retourner à la synagogue et à nouveau au judaïsme. Pour nous, ça serait quoi? Ça serait retourner au passé, retourner aux choses d'autrefois. Oui, bien sûr, nous avons affaire ici à un contexte, à un groupe de chrétiens faiblissants, désenchantés, désappointés en quelque sorte. Quel remède pourrait-on leur prescrire? Chanter plus fort, chanter plus, chanter debout, assis, à genoux, des sermons plus courts, des sermons plus longs. Quelle prescription l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous suggère-t-elle ou nous donne-t-il? Quelle médecine offre-t-il pour remuer leur foi fatiguée? Il faut se poser la question suivante. Pourquoi devrais-je achever la course? Il nous invite à considérer à fond plusieurs rappels à la mémoire. Il a déterminé 6 raisons qu'on va parcourir rapidement, 6 raisons pour lesquelles nous devrions achever la course. Premièrement, il leur dit de se rappeler qui est Jésus. La vue d'ensemble de l'Épître aux Hébreux nous dit ça, de se rappeler de Jésus, ce qu'il a fait, l'Épître aux Hébreux. C'est la Christologie, comme il y en a qui vont appeler, ils vont appeler ça la Christologie, la plus développée du Nouveau Testament. La Christologie s'efforce de faire comprendre l'œuvre de Jésus-Christ en définissant la nature de Jésus en tant que personne par rapport à Dieu et à l'humanité. Nous lisons dans un certain commentaire. Le thème de l'épître est la supériorité du Christ. Puis le mot clé, c'est le mot meilleur dans l'épître aux Hébreux. Le Christ est le meilleur. Ce que vous obtenez en Jésus est bien mieux que de n'importe qui ou de n'importe quoi, ce que vous obtenez en Jésus. Tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ est meilleur. C'est vraiment le meilleur de tout, supérieur. La révélation au chapitre 1, le nom au chapitre 2, le chef, chapitre 3, chapitre 4, le prêtre, chapitre 4, chapitre 6, le sacrifice, chapitre 8, chapitre 10. Ça serait long de lire tous ces versets-là, vous avez la référence dans Hébreux. Jésus est supérieur à tous les autres. Il n'est pas simplement un médiateur entre Dieu et les hommes, un intermédiaire parmi tant d'autres. Il est le seul. Jésus est le seul qui suffit. Il est admirable dans les cieux. Il est le grand prêtre d'après l'ordre mystérieux de Melchisédek. Supérieur aux prophètes, chapitre 1. Supérieur aux anges, chapitre 1 et 2 et Colossiens 2, 18. Supérieur à Moïse, chapitre 3. Moïse était un domestique, tandis que Jésus-Christ est un fils, le fils de Dieu. Supérieur à Josué, chapitre 4. Jésus est le parfait grand prêtre, chapitre 5 au chapitre 10. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,
possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Quand j'étais plus jeune, on m'a enseigné que le sacerdoce de Jésus-Christ était transmissible. Il était transmissible à des prêtres, à des gens dans la religion. C'était transmissible. Mais la Bible dit bien que lui, il est unique. Son sacerdoce demeure éternellement. C'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible à d'autres personnes. Il est le seul. Il est le Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur dans Hébreux 7, 25. Il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur, un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus-Christ, c'est lui. Jésus s'est tenu là où vous êtes. Il est devenu un peu inférieur aux anges et a goûté à l'humanité. Il a été tenté en toutes choses, Jésus. Comme vous, comme moi, il a été tenté et pourtant, il a persévéré, il a été fidèle, notre précurseur, il nous a indiqué le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va à Dieu que par Jésus, le Fils de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons dans Hébreux 4, 14. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 16. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre, nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte dans Hébreux 12, verset 1. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux 12, verset 1. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans Hébreux 12, verset 3. Alors, fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Rappelons-nous que la course est un marathon. Notre course est un marathon, pas un sprint. Je vous rappelle qu'un marathon est une course à pied qui se dispute sur une très longue distance. C'est une activité longue et éprouvante, le marathon. Ça exige beaucoup de résistance. Tandis que le sprint, c'est une course rapide sur une courte distance. Tristement, beaucoup trop souvent, j'ai vu que certains ralentissent dans la course vers le but. Nous lisons « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Hébreux 12, verset 1. Rappelons-nous de ces personnes qui ont terminé la course. Et notre frère Jean, ce matin, en a mentionné toute une liste de personnes qui ont achevé la course et ont eu comme but de produire la parole de Dieu, de répandre la parole de Dieu, de répandre la parole de Dieu qui nous présente Jésus, l'être suprême qui nous a sauvés et a porté nos fautes à la croix. Le hall de la renommée de la foi, c'est dans Hébreux chapitre 11, comme vous savez. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Samson, Jephthé, David, Samuel,
je devrais avoir plus de femmes dans la liste parce qu'il y en a d'autres. J'en ai nommé seulement qu'une, mais il y en a plusieurs autres. Ils ont achevé la course. Noé, ce prédicateur de la justice, selon 2 Pierre 2,5, devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi, dans Hébreux 11,7. Il a prêché pendant 100 ans lors de la construction de l'arche. Pourtant, sans faire un seul converti. Prêcher 100 ans sans faire un seul converti. Il me semble que ça n'était pas très encourageant de continuer à prêcher, peut-être après 1 an, mais 100 ans. Ça prend du courage sans jamais voir de fruits de son témoignage. Mais Noé, sans se décourager, a complété toute la distance à parcourir. Il n'a pas dit « j'arrête de construire, il n'y a personne qui se convertit ». Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous lisons dans Hébreux 12. Pendant que vous courez votre marathon, rappelez-vous ceux et celles qui sont dans les estrades, qui vous voient courir et qui ont déjà achevé la course avant vous, qui vous encouragent à persévérer dans ce marathon. Lâchez pas, gardez le cap, ne vous arrêtez pas. Vous allez achever la course. Vous pouvez le faire avec Jésus, vous avez les yeux fixés sur lui. Et c'est lui qui va vous donner la force, le courage de marcher pour lui, qui va vivre en vous et qui va achever cette course. Rappelez-vous ce qui arrive à ceux qui abandonnent la course. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute la transgression et toute la désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Hébreux 2:2 et verset 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3:15. Il y aura des conséquences graves, il va y avoir des conséquences graves si le cœur s'endurcit. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, Hébreux 10:29. Rappelez-vous le prix qui vous attend quand vous croiserez la ligne d'arrivée. Vous imaginez un peu ce qui arrive. Ne vous arrêtez pas si vous saviez seulement ce que vous laisseriez tomber en vous arrêtant. Rappelez-vous le prix. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dans la Bible, il est écrit que le Seigneur nous prépare une place, puis vous voyez ici, il nous prépare une cité. Vous allez avoir une maison, vous allez avoir une cité, vous allez avoir un pays. Le Seigneur l'a promis. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, dans Hébreux 11, versets 39 et 40. Car nous n'avons pas ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, 14. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Imaginez pendant un instant que vous possédez une belle maison pas très loin de la plage. Disons en Hawaï. On va choisir la plus belle place. Disons que vous vivez là à l'année longue. Les beaux couchers de soleil sont superbes.
de votre patio, vous pouvez entendre et observer les vagues. Il y a quelques amis du Québec qui viennent vous visiter, de la famille, puis des amis, puis ils arrivent pour une visite. C'est la première fois qu'ils voient l'océan. Ils sont transportés par sa beauté. Je n'ai jamais vu de rien d'aussi beau. C'est beau à en couper le souffle. Puis vous répondez, ben, on finit par s'y habituer. En fait, c'est la même chose jour après jour. Écoute, si tu as vu une vague, ben, tu les as toutes vues, là. Et puis, pour dire la vérité, là, je suis plutôt fatigué. De l'océan, là, ça m'ennuie pas mal, là, toujours la même chose. Je commence à être tanné. Pouvez-vous vous imaginer quelqu'un réellement fatigué de la plage puis vouloir revenir dans le froid et la neige? Pouvez-vous vous imaginer quelqu'un choisir de quitter Hawaï pour habiter en Sibérie? De la même façon, le chrétien peut être tanné d'avancer puis de gâcher un prix merveilleux qui l'attend. C'est la partie qu'on ne connaît pas encore. Moi, j'ai hâte de connaître cette partie-là. Pas que je le mérite. Le Christ l'a acquis pour moi à la croix et que j'ai hâte. Moi, j'ai hâte de connaître la maison. Et je le dis avec tremblement, là, parce que je me dis, Seigneur, je ne mérite pas, là. C'est toi qui l'as fait pour moi. Je ne mérite pas. J'ai peur en le disant. Je crains en le disant, mais il l'a promis. Il m'a promis aussi une cité. Il vous a promis une cité. Avez-vous hâte de voir cette maison, puis de voir la cité, de vous promener à l'extérieur, de rencontrer vos frères et sœurs qui, un jour, sont allés à Jésus, ils sont là avec vous. Imaginez-vous que vous êtes allé souper à un restaurant 5 étoiles. Vous commandez le plat le plus cher du menu. Moi, j'aime beaucoup les langoustines, les côtes levées, ou quelque chose que vous aimez le plus là, à manger, là, votre mets favori. Hein? Puis l'atmosphère est romantique en plus dans ce restaurant-là. Vous êtes avec la personne de votre cœur assis à table. Et puis votre estomac est finalement agréablement bien rempli. Quel repas et quelle soirée magnifique vous avez eue. L'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne Ésaü comme avertissement. Il dit, Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité, avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Hébreux 12, versets 16 et 17. Rappelez-vous les promesses du repos que Dieu nous fait pour la fin de la course. Il y a donc un repos, il est écrit, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ça vous est réservé, ça m'est réservé, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance dans Hébreux 4, versets 9 à 11. Il est question de repos 12 fois dans l'épître, les chapitres 3 et 4. Quand vous finissez de courir un marathon, vous voulez vous reposer. Puis il y a un temps pour se reposer. Mais certains ont commencé à se reposer déjà avant d'arriver, avant de finir la course. Ils n'ont pas fini la course. Ils se sont arrêtés de courir. Ils ont commencé à se reposer. Mais si quelqu'un a été chrétien depuis un grand nombre d'années, la course n'est peut-être pas encore terminée. Les plus jeunes ont besoin de leur appui. Les plus jeunes ont besoin de l'appui des plus vieux, de les encourager, de les aider, d'achever la course, de compléter la distance à parcourir. Parce qu'il y a une fin au marathon. On arrive à la ligne. Il y en a qui sont arrivés, il y en a déjà qui sont dans la présence du Seigneur. Il y en a qui sont parmi nous qui achèvent la course. Il n'est pas encore temps de se reposer pour plusieurs d'entre nous. Je présume qu'il y en a ici aujourd'hui qui avaient besoin d'entendre ce message-là, puis ça leur donne un petit
coup de pied là, à la bonne place pour continuer à marcher pour le Seigneur. Se peut-il que vous étiez devenu un petit peu fatigué d'entendre parler de la foi? Votre foi aurait-elle perdu un petit peu de son ardeur? Êtes-vous sur le point de tout lâcher, de jeter l'éponge? Si oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à plusieurs reprises, nous met en mémoire de se rappeler qui est Jésus, supérieur à tous les autres, le grand prêtre parfait. Il s'est tenu là où vous vous êtes tenu, où vous vous tenez aujourd'hui. Il est allé jusqu'au bout de la course. Rappelez-vous que la course est un marathon, pas un sprint. Un marathon est une course à pied qui se dispute sur une grande distance. C'est une activité longue et éprouvante, exigeante, beaucoup de résistance. Rappelez-vous que ceux et celles qui ont déjà terminé la course, un grand nuage de spectateurs vous encourage à persévérer. Ils l'ont fait avant vous, ils l'ont fait avant moi. Rappelez-vous ce qui est arrivé à ceux et celles qui ont abandonné sous l'ancienne alliance cette course. Rappelez-vous le prix qui vous attend quand vous croiserez la ligne d'arrivée. Rappelez-vous le repos que Dieu a promis à la fin de la course. Ce n'est pas à quelle vitesse vous commencez. Ce qui compte, c'est comment vous terminez la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout de la course. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage à vivre, à marcher pour toi. Pas courir et s'enfarger, tomber, mais tu es là pour nous relever, tu nous tends la main, tu nous aimes, tu nous aides dans cette course, dans ce marathon, pour ta plus grande gloire. Amen.